Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Vous aimez l'eau? Qu'en est-il d'une eau comme celle-ci? Quand l'eau devient incontrôlable, elle devient une véritable force de la nature. Force impétueuse et sans pitié. Aujourd'hui, vous allez voir de quoi est capable un élément incontrôlable. Nous avons 12 ruptures de barrages incroyables et de l'eau sauvage filmée par les caméras. Allons-y. Le réservoir que vous voyez devant vous sur Google Maps servait de source d'irrigation dans ces terres désertiques. Environ 900 millions de tonnes d'eau sont stockées là. Malheureusement, lors de la construction de ce barrage, la société de développement a décidé d'économiser de l'argent et n'a utilisé que la moitié de la quantité de matériaux qui était nécessaire pour retenir cette quantité d'eau. Le 1er mai 2020, pendant les premiers jours d'avril, il y avait un vent anormal au réservoir. Le vent a remué une vague puissante qui a d'abord effondré la partie inférieure. Et puis, le barrage entier avec elle. Des millions de tonnes d'eau s'est libérée. Voici une photo de la rupture du barrage, vue d'un hélicoptère, et de différents angles. Voici quelques images de la NASA. Et l'avant, après. Dans le coin supérieur de l'écran, vous pouvez voir où toute l'eau s'est accumulée. L'eau a parcouru plus de 37 miles et s'est arrêtée, près de la frontière d'un autre pays. Le Kazakhstan pour les plus curieux. Vous pouvez trouver ce barrage vous-même sur la carte et voir où toute l'eau se trouve. Allez, on continue. Voici à quoi ressemble le barrage de la ville brésilienne de Brumadinho, qui contenait des millions de tonnes de déchets naturels. Le barrage était vieux, et la couche supérieure de boue avait séché et était envahie par l'herbe et les buissons. Mais le barrage était fait de boue, le matériau le moins cher et le plus accessible. Mais au contact de l'humidité, la boue devient fragile. Et le 5 janvier 2019, le barrage s'est effondré. Le torrent de 49 pieds de profondeur s'est précipité vers la ville à 43,5 miles par heure. Une alarme qui était censée signaler une fichue défaillance a mal fonctionné, laissant les gens fuir leur maison dans la panique. La quantité de déchets qui s'est déversée de l'installation de stockage détruite aurait pu remplir 4800 piscines olympiques. La saleté était si toxique qu'elle aurait pu et s'enlevait avec un mélange d'eau de javel et de gel antibactérien. Pour construire la centrale hydroalcoolique d'Itswingo, les ingénieurs ont dû rediriger le débit d'une rivière et l'excès d'eau. Et ils devaient passer par des tunnels souterrains et s'écouler dans des canaux spécialement préparés. Mais la nature avait sa propre opinion sur la question. Les constructeurs étaient encore là, en train de terminer 2 tunnels lorsque le 3e, le plus grand, a été bloqué par un glissement de terrain. Le plus grand a été bloqué et les ouvriers ont donc commencé à dégager le tunnel à la hâte. Mais la rivière était plus rapide. L'eau a délogé le blocus et s'est libérée et a inondé tout le site de construction. Voici le moment où c'est arrivé. Il n'y a qu'une seule chose à dire, il faut regarder les images et regarder cet arc-en-ciel. C'est beau, n'est-ce pas? Et il brille sur l'eau qui s'écoule du réservoir d'Euroville quand le réservoir a débordé. Les ingénieurs ont essayé de drainer l'excès d'eau, mais la société de gestion a économisé 100 millions de dollars sur la construction de ce déversoir et ses propriétaires se sont achetés des Lamborghini toutes neuves. Au lieu de cela, la structure était trop fragile. Une masse de plusieurs tonnes d'eau s'est effondrée et les dalles de béton se sont détachées et ont dévalé la pente afin de remédier à la situation. Les ingénieurs ont fait passer de l'eau par le déversoir d'urgence et, surprise, il s'est brisé lui aussi. Qui l'aurait cru? Les habitants de la Californie ont admiré le torrent déchaîné pendant plusieurs jours, puis le niveau d'eau du réservoir a baissé et la situation est redevenue normale. Eh bien, le problème, c'est que les dommages résultant de la rupture ont été de 870 millions de dollars. C'est 8 fois plus que ce qui était nécessaire pour investir dans la construction d'un déversoir de haute qualité. En mai 2020, un nouveau lac s'est formé dans le comté de Midland, Michigan, et il est apparu quelques heures après la destruction de 2 barrages de la centrale hydroélectrique du Michigan. En raison de fortes pluies, l'eau a commencé à s'infiltrer dans le lac et en raison de fortes pluies, le lac Wixom avait atteint un niveau critique. Les ouvriers de la centrale hydroalcoolique ont essayé de chasser l'eau, mais la pression était trop forte et les barrages se sont effondrés. Un torrent rugissant s'est précipité le long de la rivière Tidobaba aussi, submergeant la zone environnante. L'eau a inondé les forêts et les champs jusqu'à une profondeur de 9 pieds. C'était la pire inondation du Michigan. Voici un barrage qui n'était pas le produit de la corruption. Ce barrage a été construit sur le lac Dunlop au Texas, il y a plus de 91 ans. Le vieux barrage n'a tout simplement pas pu résister à la pression et au temps. Il n'a pas pu simplement résister à la pression qu'il subissait. L'eau a fait tomber la structure et c'était vraiment impressionnant. Elle était géante en béton et elle s'est pliée en 2. Elle s'est effondrée et le ruisseau bouillonnant a projeté des morceaux de béton dans l'air. La pression était si puissante qu'après que le barrage se soit effondré, l'eau s'est mise à couler.
La pression était si forte qu'après quelques heures, le niveau d'eau du lac avait baissé de 3 mètres, et après une journée, le réservoir était devenu plus profond. Faisons une pause avec les barrages. Avez-vous déjà joué au jeu du sol en lave? C'est un jeu cool, mais les visiteurs du plus grand supermarché de Kiev, Ocean Plaza, ne se sont pas amusés. À 7 heures du soir, les habitants de la ville ukrainienne de Kiev sont rentrés du travail et sont sortis dans les cafés et les magasins. C'est à ce moment-là qu'une canalisation de chauffage a éclaté dans le centre-ville. L'eau chaude a traversé le mur de l'immense supermarché et il a inondé tout le premier étage. Voici à quoi ressemblait depuis le premier étage. Et le deuxième, les gens se sont sauvés, en grimpant sur tout ce qu'ils pouvaient. Des hommes ont porté une femme sur le dos de l'autre. Les gens se sauvaient en grimpant sur tout ce qu'ils pouvaient. Et puis, il y avait ceux qui parcouraient les salles et ont couru hors du magasin. Ils portaient leurs bottes d'hiver serrées. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé. Comment aimeriez-vous jouer à la lave florale comme ça dans la vraie vie? Jouiriez-vous? Je ne pense pas. Regardez cette colonne d'eau. Non, ce n'est pas un jeu GTA, ce n'est vraiment pas un jeu. C'est Passy J et il n'a pas été écrasé. Une bouche d'incendie, c'était dans la banlieue de la ville australienne de Melbourne, quand un tuyau a éclaté et une énorme colonne d'eau a jailli. Dans le ciel, l'eau a débouché, un bouchon de métal de 130 livres. Avec une telle force, le bouchon a volé dans le ciel puis s'est écrasé sur une maison voisine et a effondré le toit avec la fontaine et a atteint 262,5 pieds en l'air, comme un immeuble de 13 étages. Chaque minute, 35 000 litres d'eau se sont envolés dans le ciel et 2 millions de dirigeants se sont déversés dans les banlieues. Étonnamment, un seul employé d'une entreprise de plomberie a arrêté cette rupture extrême. Ce gars est plus cool que Superman. À Houston, au Texas, une conduite d'eau a éclaté et un huilé et violent ruisseau s'est déversé de la rupture. Elle s'est produite juste en dessous de l'autoroute et inondé l'autoroute si rapidement que les conducteurs n'ont même pas eu le temps de faire demi-tour. La voie rapide s'est transformée en lac et le niveau d'eau a augmenté rapidement. Certains conducteurs ont grimpé sur le toit de leur voiture et les sauveteurs ont dû le récupérer de là. La construction du barrage d'Auburn a commencé en 1968. Les travaux ont duré plus de 25 ans. Et 431 millions de dollars ont été dépensés pour ce projet colossal. Un projet aussi coûteux peut-il vraiment échouer? En 1986, la rivière Fork et la rivière américaine sont sortis de leur lit et le niveau d'eau du lac Folsom augmentait rapidement. Le réservoir d'Auburn avait atteint sa capacité et le drain ne pouvait plus accueillir le volume à un moment. Eh bien, l'eau s'est déversée par le barrage, comme une chute d'eau géante. La rupture s'est produite à 6 h du matin et le barrage s'est effondré. 6 h du matin et à midi, le volume d'eau qui s'écoulait était de 180 tonnes par minute. À titre de comparaison, l'énorme navire Titanic ne pesait que 52 000 tonnes. Eh bien, ce n'est pas la fin de l'histoire. Dans la soirée, la pression de l'eau avait augmenté à 468 tonnes par minute, soit 9 Titanic. À la fin des choses ont empiré. La gigantesque barrage de 265 pieds de haut s'est effondré et l'eau s'est ébrêchée par la bêche, formant une véritable rivière. C'était l'une des plus grandes inondations de l'histoire des États-Unis, dans la seconde moitié de l'année. Eh bien, dans la seconde moitié du XXe siècle, le barrage du réservoir de Testbrook avait besoin d'être réparé depuis longtemps, comme en témoignent les jeunes arbres qui poussent à travers le béton. Ce qui signifie qu'il y avait des fissures dans le barrage par laquelle l'eau s'était infiltrée. La société de gestion recevait constamment des plaintes sur l'état du barrage, mais la société ignorait tout simplement le problème. Bien sûr, les vieilles dalles fissurées n'ont pas résisté d'énormes trous, et ils ont été percés dans le barrage. À tout moment, l'eau aurait pu traverser le barrage, alors les autorités ont annoncé une évacuation massive. Le pont de Whaley s'est vidé afin de combler le trou dans le barrage. Aussi vite que possible, 500 tonnes de sable ont été larguées par hélicoptère. Et seulement après, eh bien, il y a eu une explosion. Cette fois, tout le monde a eu la chance et ils sont sortis vivants, avec seulement un petit jet d'eau. Il y a 4 ans, les Brésiliens avaient déjà connu une rupture de barrage similaire. En 2015, un barrage entourant un réservoir de déchets industriels s'est effondré près de la ville de Mariana. Le mur géant en béton s'est effondré comme un château de sable. C'était vraiment impressionnant. Un flot de boue de 65, avec les déchets toxiques qui se sont déversés sur 415 miles. Et ils ont atteint l'océan Atlantique en 17 jours. D'après une vue aérienne, on aurait dit une énorme rivière de boue. C'était dégueulasse. Il s'agit de l'inondation industrielle la plus importante de toute l'histoire de la planète. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo,
de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.